Smart Ideas avec Jonathan Berg, bonjour. Bonjour, merci Bienvenue. de m'accueillir. Vous êtes le fondateur de Berg Guitar, et donc on va être dans l'univers de la musique. Vous l'avez créé en 2023, mais je pense que c'est une idée qui trottait dans votre tête depuis pas mal de temps. Ouais, depuis assez c'est quoi longtemps. Cette idée alors? Alors depuis, c'est une idée qui date effectivement. Moi je suis artisan luthier, maître artisan luthier. Ouais. Ça fait 20 ans que je fabrique et que je restaure des instruments. Et cette idée est née en 2019 suite à la rencontre à la base un client qui est devenu mon premier associé. Aujourd'hui on est 5. Ouais. Et donc avec Pierre, cet associé, on a commencé à évoquer cette idée de fabriquer des guitares en France et puis essayer de les faire au plus propre, on va dire. Ouais, les plus éco-responsables possibles. Ouais. C'est des guitares électriques, donc il y a un sacré défi parce que quand on décortique une guitare électrique, finalement il y a beaucoup d'éléments. Ouais. Que ce soit des bois qui viennent de partout. Ouais, des bois qui ont beaucoup voyagé, des plastiques, etc. Ouais. Un peu tout ça, pétrochimie à fond. Et donc, voilà, un beau challenge pour essayer de faire ça bien. Alors, fabriquer en France, éco-responsable. Déjà, quand on se dit ça, c'est super. Puis ensuite, on se rend compte que les métiers n'existent pas, les artisans sont là, oui, non. Voilà, c'est toute la difficulté. Ouais. C'est qu'il y a certaines choses, certaines pièces, en tout cas, certains éléments qui n'ont jamais été faits en France. Donc là, c'est même pas de la réindustrialisation, c'est trouver les industriels capables, on va dire, de nous suivre. Donc les outils existent, c'est heureusement d'ailleurs, parce qu'en fait, on pourrait pas investir dans un outillage, surtout sur tout ce qui est pièces à castillage, on appelle ça. Donc c'est les clés, par exemple, pour accorder les guitares, enfin tout un tas de pièces qui sont finalement des pièces complexes à faire. Il y a aussi trouver les bois, on les a en France, on a cette chance-là. Ouais. Donc on peut éviter tout ce qui est bois exotique. Ce qui va être compliqué, c'est d'enlever tout ce qui est matériaux issus de la pétrochimie, donc les vernis. On a les plaques, les fameuses plaques qu'on voit sur les guitares électriques, qui sont du pur plastique. Voilà. Donc il a fallu trouver des partenaires pour ça. Ouais. Et vous les avez trouvés? Et on les a trouvés. Ouais. Donc vous pouvez afficher aujourd'hui une guitare 100% française? Alors ouais, on est même certifié Origine France Garantie. D'accord. Ce qui est pas si évident, donc on est assez fiers de ça. Et puis au niveau des partenariats, justement, on est en train de créer cet écosystème. Je dis en train parce que c'est tout frais, on existe depuis 2023. Mais on a par exemple une marque qui s'appelle Fauve qui nous fait tous les accastillages, toutes les pièces en métal. On a aussi une boîte qui est à Concarneau, qui s'appelle Kairos, qui elle est en fait produit du Kerlin. Donc le Kerlin, c'est des plaques qui sont faites à base de lin et de chanvre. Ouais. Et cette boîte est en fait, pour la petite histoire, initiée par Roland Jourdain, le grand navigateur. Voilà. Ouais. Donc en fait, c'est des super partenariats. On décloisonne beaucoup avec juste le secteur de la facture instrumentale. Et c'est vrai que voilà, on trouve les bons partenaires en cherchant. Et, il faut des gens qui soient aussi dans la même approche, qui est vraiment cette vision aussi, quoi. Et avec forcément un objectif, c'est le son, quoi, la qualité du son, avoir le bon son. Alors ça c'est primordial, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que de base il faut faire un bon instrument, instrument de bonne facture, qui corresponde aux musiciens, que ce soit en tant qu'outil d'expression. Voilà, donc le confort de jeu, le son, esthétiquement aussi, parce que c'est quand même un petit peu important. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, nous en tout cas, c'est conserver les codes des belles années. On va dire, c'est les guitares qui sont nées dans les années 50, autour des grandes marques américaines qu'on a tous vues, même sans être un musicien. Et on récupère, voilà, on garde ces codes-là et on trouve les ingrédients pour les faire. Alors, il y a un détail qui n'en est pas un, j'ai découvert ça en préparant l'émission, les fils de câblage. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce que vous avez là aussi choisi? Pareil, c'est un artisan qui, lui, à la base, travaille dans la restauration automobile de vieilles voitures. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est dans l'Est et qui, du coup, a toujours les machines qui servaient à gainer les câbles, gainer fil tissu. Donc ça, c'est des savoir-faire particuliers et typiquement, c'est des fils qui étaient utilisés dans les belles années. J'ai les belles années, je fais référence aux années 50. Mais elles sont belles aussi aujourd'hui, la preuve, puisque vous nous faites des guitares éco-responsables. C'est vraiment c'est ma culture. J'ai restauré aussi, j'ai la chance de restaurer beaucoup d'instruments de collection. Et ça inspire beaucoup, forcément, ça impacte beaucoup sur mon travail. On a terminé, malheureusement, il nous reste 15 secondes, il faut que je conclue. C'était super, merci beaucoup. Merci à vous. Jonathan Berg, bon vent et bon son surtout à vous, guitare. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Alexis Mathieu, Marie Billa à la programmation et à la production, Théo Boscar, le réalisateur, et Louise Merlin, ingénieur du son. Belle soirée.